Christ nous bénisse. Alors ce matin, nous allons nous présenter à nos frères et sœurs qui nous suivent de près ou de loin, afin de ne pas confondre certaines choses. Car il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui imitent, qui sont des imitateurs du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6 que nous sommes. Et les gens confondent. Ils pensent que cela c'est le MVM. Alors qu'ils ne se tiennent pas dans toute la vérité. Concernant la Sainte Bible, que se bénisse. Nous saluons l'Assemblée tout entière. Nous saluons les différents départements du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, à l'Assemblée de l'Église Benjamin Marchou. Nous saluons ce matin, dans le nom du Christ, le groupe des chants, la chorale, qui fait, en eux fait un grand travail, qui nous égaye, qui nous fait danser et qui nous apporte la joie, toutefois que nous sommes dans ce lieu de prière pour magnifier notre Dieu le Christ. Merci au groupe, la chorale des enfants qui a présenté tout à l'heure. Ils vont se perfectionner un peu avec l'encadrement de nos frères et sœurs qui vont les aider à grandir dans ce travail. Que se bénisse. Alors nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu verset 1 à 6. Et non Matthieu verset 6. Nous sommes la totalité de Matthieu verset 1 à 6. Et nous avons un rôle bien précis aujourd'hui sur la terre. À la fin de la fin des temps, où le monde entier, en majorité, est plongé dans le chaos total du mensonge religieux se disant chrétienne, où l'on fait croire aux hommes, aux femmes, qu'ils adorent le Christ, le véritable Dieu. Pourtant, il les amène à adorer Satan sans le savoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à la fin des temps, les ténèbres allaient couvrir toute la terre dans l'adoration. Concernant le christianisme, d'où le faux christianisme. Que se bénisse. C'est quoi la Bible dit dans Matthieu 25, 6. Quand nous prenons le premier verset, au verset 6, il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, au milieu du mensonge total qui couvre toute la surface de la terre, où les gens utilisent le nom Jésus, le nom Christ, ils ont la Bible en main, sous les aisselles, d'autres même utilisent ça comme leur coussinet pour dormir. Faisant croire qu'ils sont chrétiennes, mais la Bible dit que les ténèbres ont couvert toute la surface de la terre. D'où la
la fausse adoration satanique a pris le dessus. Et frères et sœurs, quand tu n'as pas les yeux plongés dans la Sainte Bible, si tu n'as pas, ou que le salut de ton époque ne t'a pas croisé pour t'ouvrir l'esprit, pour t'ouvrir les yeux, pour qu'il t'explique à quel temps nous sommes et quel évangile tu dois avoir dans ton cœur pour le salut de ton âme. Frère, quelle que soit, sœur, ton adoration, si celui-là que le Christ a envoyé ne t'a pas prêché le vrai évangile, tu penses adorer le véritable réel Dieu, mais tu es un adorateur de Satan sans le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais nous, ministère de la loi de minuit, Matthieu verset à 6, nous sommes heureux de ce qu'il a appris à ce véritable réel Dieu, notre Père, de se révéler à nous, de par son instrument de travail, nos précieux frères Zakba, Dadi et Etienne. Et Dieu, l'Éternel, pour déphaser les gens, celui qui l'envoie, il met en lui toutes les capacités et les qualités qu'il faut pour que ceux qui ne sont pas nés de lui, ceux qui ne sont pas nés du Christ, puissent trouver en lui quelque chose que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Et ils vont rejeter ces paroles. Car Dieu pose en lui l'humilité, la simplicité, le Dieu créateur de toutes choses dans un corps humain, simple comme un enfant. Il comprend l'autre. Il n'est pas envieux. Et on dit oui, c'est nous MVM là qui nous connaissons, sans que c'est ça Dieu. Parce que l'évangile prêché démontre par la Sainte Bible que nous devons croire au Christ au travers d'un être humain qu'il envoie sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes au temps du Père, le Saint-Esprit Père, et qui vient réveiller le glorieux message laissé sur la terre par le 7e et dernier prophète messager majeur William Marion Branham. C'est son évangile qui court jusqu'à cette heure. Il a apparu vers le soir. Il a fait son travail, il est parti. Mais son évangile est sur la terre. Cet évangile est endormi dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir. Les croyants du message de Branham, la Bible dit qu'ils attendaient l'enlèvement parce qu'ils attendaient l'époux. Et comme l'époux attendait à venir, tout un sont assoupis et tout un endormi. En ce moment, le monde entier est dans le chaos. Parce que la lumière même elle est éteinte. Et tout est dans les ténèbres. Mais au milieu de la nuit, nous MVM, le Saint-Esprit Père, ayant fait son programme, il descend et il vient pour réveiller les 10 vierges. En leur disant, rallumez vos lampes. La lampe typifie la parole du Christ. Selon Psaume 100 du verset 5. Alors, tout est rallumé les lampes. Mais les vierges folles, après leur lampe, n'avaient point pris d'huile en réserve. Quand elles ont allumé leur lampe a commencé à s'éteindre. Mais les sages, après leur lampe, avaient prévu l'huile en réserve. Or, selon 1 Samuel 16, 13, l'huile typifie le Saint-Esprit. Donc, les vieux sages avaient donc le Saint-Esprit en réserve.
parle du Christ. Au cri de la voix du milieu de la nuit, on rallumait leur lampe. Et leur lampe brille jusqu'aujourd'hui. De par le réveil du MVM, en abrégé ministère de la voix de minuit. Que se bénisse. Frères et sœurs, c'est notre identité réelle et le rôle que nous jouons sur la terre aujourd'hui. En tant que le dernier ministère de la fin des temps. Après ce ministère, pour nous les nations, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui vient. Parce que nous sommes la fermeture de l'évangile sur la terre pour les nations. Manifestant l'enlèvement. Nos frères et sœurs, qui sont les vierges folles, et qui ne sont pas partis dans l'enlèvement, seront sur la terre. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit de leur sera fermé. Car la porte fut fermée. Et le Christ ne leur viendra point au secours. Et quand le Christ a fini avec les nations, de par l'enlèvement de ses messages, ce fut un Dieu va allumer les deux flambeaux, les deux grandes lampes, les deux oliviers, Moïse et Élie en Israël, pour apporter l'évangile de la foi au Benjamin d'Israël. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, nous sommes contents, nous sommes heureux de ce que nos âmes sont sauvées. Pourquoi? Parce que nos âmes ont reçu le salut. Le salut est venu à nous. Le salut s'est montré à nous. Il s'est démontré à nous. Et il nous a dit qui il est. Et nous le reconnaissons aujourd'hui à tant que le Saint-Esprit à cette époque. Nous sommes heureux. Parce que nos âmes ont reçu la vie qui est le salut, qui est l'évangile que le Christ, Saint-Esprit Père, aujourd'hui prêche de par le ministère de la loi de Matthieu 25 et à 6. Nos âmes qui étaient condamnés hier par procuration, de par le péché d'Adam et Ève, de par leur désobéissance, il a plu à ce véritable Dieu, le Christ, de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous apporte la lumière de l'évangile, afin d'éclairer nos âmes, et que nos esprits se réjouissent, afin que tout notre être, esprit, âme et corps, soit dans la joie parfaite du Christ. Que Dieu bénisse. C'est quoi, frère, sœur? Notre Dieu, selon Éphésiens 5, 23 que nous en lisons, nous amène à comprendre que c'est lui qui est le concepteur du corps humain vivant. Donc il nous connaît parfaitement. Mais l'être humain lui-même ne se connaît pas. Souvent, quand quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, par appui de langage humain, nous disons, est-ce que tu me connais? Mais alors tu dis, est-ce que tu me connais? Mais toi-même, est-ce que tu te connais? Parce que tu n'es pas ton propre concepteur. Tu as été fait par le Créateur. Il est le seul qui te connaît. Il est le seul qui te maîtrise. Il est le seul qui sait quelles sont ta composition. De quoi tu es composé. Et selon Éphésiens 5, 23 que le frère lit, le Christ nous dit 1 Thessaloniciens 5 qui nous sommes. De quoi nous sommes composés. Oui. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce saint verset biblique? Comment Dieu nous connaît? Et il dit que tout notre être tout entier soit sanctifié. Jean 17,7 dit, c'est la part de Dieu qui sanctifie. D'où, frères et sœurs, si ton esprit est saint, si ton âme est sanctifiée, si ton corps n'est pas sanctifié, il y a problème. Si l'un des trois éléments n'est pas sanctifié, il y a problème. C'est que cet élément a refusé la vérité qui est la parole de Dieu. Que se bénisse. Alors c'est le Créateur qui a fait l'être humain. Et il dit, l'être humain vivant est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Que se bénisse. Et ce matin, il va nous parler de deux entités. À savoir, l'âme et l'esprit. Que se bénisse. Et ce dont Dieu nous parle ce matin, concernant l'âme et l'esprit, il va nous amener à comprendre quel est le rôle de chacun. Et surtout, quel est le pouvoir de l'âme et de l'esprit. D'où le thème de ce matin, que le Christ nous donne et qui va développer au travers de son instrument est le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Le pouvoir de l'âme et de l'esprit. C'est vrai, tu sais que tu as un corps parce que tu le touches, tu l'habilles, tu donnes à manger, tu vas au travail avec, parce que cela est visible. Nous savons que nous avons un corps. Ça, chacun lui-même le témoigne de cela. Mais la Bible dit, l'homme n'est pas seulement corps. Il est esprit, âme et corps. Mais les deux autres entités, l'esprit et l'âme, qui maîtrisent, qui a une fois vu son esprit, qui a une fois vu son âme, qui a une fois causé avec son esprit, qui a une fois causé avec son âme, qui a une fois pris soin de son esprit, de son âme, qui au milieu de nous a une communication permanente avec son esprit, son âme, qui vit de manière permanente et rassurée avec son esprit et son âme, qui peut donc utiliser, manipuler son esprit et son âme. On le fait pour le corps. En tout cas, si c'est le corps là, on connaît. Si c'est le corps, on connaît. Parce que tout de suite, quand tu as faim, tu vas commencer à préparer. Tu vas utiliser le corps. Les bras vont se mettre en mouvement. L'estomac va réclamer nourriture. Les pieds vont t'accompagner, tout le reste au marché. Tu as fait ton marché, tu vas préparer, même si c'est pour faire du foutu, le voisin il attend parce que ton corps est en mouvement. Et quand il passe devant ta cour, la voisine dit, hé voisine, tu as fait une bonne sauce. Oui, parce que les narines sont mis en mouvement. Les narines ont senti que la sauce est bonne. Mais ça c'est le corps. Et notre âme et notre esprit. Qui en parle, qui sait, qui connaît. Qui se bénisse. On peut dire mais fortement. Alors c'est que notre Dieu nous parle du pouvoir de notre âme et de notre esprit. Donc il faut que tu saches qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce
connaît bien le corps un peu. Jusqu'à même quand nous avons à l'école, là-bas là, à SVT, ainsi de suite, les gens nous apprennent le corps. Si tu ne connais pas, on va te le dire. Voici œil, voici bras, voici ce qui est dedans. L'anatomie du corps humain. Mais qu'il faut faire l'anatomie de l'âme? Qu'il faut faire l'anatomie de l'esprit? Personne. Parce qu'aucun humain ne maîtrise ça. Mais pourtant, ça est en nous. Ça fait partie de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait de nous l'être entier. Que se bénisse. D'où le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Alors, qu'est-ce que notre âme? Qu'est-ce que notre esprit? Quel rôle ça joue? C'est des questions que notre Dieu pourra nous répondre au travers de ce message. Pour que nous puissions désormais comprendre. Et qu'on ne puisse pas seulement se fier au corps physique. Mais nous puissions savoir qu'on n'est pas seulement corps physique. Mais on a aussi une âme et un esprit. Et que chacun d'entre les trois joue un rôle différent. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever et nous allons lire. C'est quelques passages de la Bible qui vont nous orienter afin que chacune puisse mieux comprendre. Et à ce matin, quand nous allons quitter ce lieu de prière, tu sauras qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Genèse 1, 27 à 28 et Genèse 2, verset 7. Genèse 1, le verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Genèse 2, 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Merci et asseyons-nous calmement. Merci pour votre bonne qualité d'écoute. Que Dieu vous bénisse. Alors le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Pouvoir du corps, on ne maîtrise presque pas, mais chacun connaît un peu pour lui-même. Que Dieu bénisse. Mais le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Alors nous tenons là-bas au commencement des choses. Et voici ce qui sort de sa bouche. Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu identifie l'homme en tant que lui son image. Dans l'être humain est qui? Il est Dieu. Vrai ou faux? Mais là où nous sommes assis là, qui c'est qui est Dieu? Il est Dieu. Même quand on dit tu es Dieu, toi-même tu te regardes et puis tes yeux vont ailleurs. Tu cherches Dieu ailleurs. Mais il dit, Dieu créa l'homme à son image. Image d'un mouton, c'est quoi? Image d'un poulet, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est quoi? Et si Dieu crée l'homme à son image, l'homme est quoi? Il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alors, frères et sœurs, ce matin-là, des dieux sont assises. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Et l'homme
à son image, il dit l'a créé aussi à sa ressemblance. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes encore Dieu. Mais quelle entité en nous qui est Dieu? Il faut qu'on sache qui est Dieu. Si nous ne savons pas qui est Dieu, on ne peut pas savoir dans les trois entités, esprit, âme et corps, quelle est la partie qui est Dieu. Que se bénisse ça. C'est quand nous lisons Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc si Dieu est esprit, et que dans l'être humain, il y a l'âme, l'esprit. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, on connaît. Chacun a bien appuyé son corps ce matin. Que celui bénisse. Mais pour ce qui concerne l'esprit et l'âme, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Oh, chacun de cas dit Dieu est esprit. Si Dieu est esprit et qu'il a créé l'être humain à son image, en l'être humain, la partie qui est Dieu, c'est quoi? L'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Donc, frères et sœurs, si tu as corps, tu as âme, c'est esprit, c'est que Dieu n'est pas en toi. Que tu bénisses ça. Mais n'oublions pas qu'il y a deux esprits sur la terre majeurs. Deux esprits majeurs, leaders. Il y a l'esprit positif du véritable Dieu qui est le Christ. Il y a l'esprit négatif qui est Satan. Or, notre Dieu est un esprit et sa propre parole. Sur un temps au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole qui est Dieu, sur Jean 17, 17, est la vérité. C'est vraiment Dieu est le Dieu véritable. Et la vie est éternelle parce qu'il y a le faux Dieu Satan qui n'est pas véritable parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mais sinon Dieu parle à ses fils et à ses filles. Car c'est à eux, c'est en eux qui se trouve. Selon Côté 3,16. Quand vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous parce que vous êtes son image. Il a créé l'être humain à son image. L'être humain l'a créé à son image, c'est son fils, sa fille. En qui l'esprit qui est en eux, c'est lui-même. Que vous souvenez ça? Alors il nous dit au début que celui qui a créé l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Et l'image là, il dit c'est lui-même. Et quand il a fini cela, dans Genèse 2,7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous savons que cette entité qui vient maintenant là, on appelle ça comment? Le corps humain. Il prit la poussière de la terre et il forma qui? L'homme. Or, au début, il a créé l'homme à son image. Or, Dieu est esprit. Donc, notre Dieu a prévu que l'être humain qui est son image puisse avoir, lui, son esprit, une âme et un corps. D'où, ayant créé l'homme à son image, la Bible dit, Dieu forma. Il va maintenant former. Comme on forme un vase.
forme l'homme de la poussière de la terre. Et là, nous voyons que le Dieu a donc prévu l'esprit. Et là, il a fait le corps. Il manque quoi? L'âme. Elle se suit très bien. Et quand il forme le corps, maintenant notre Dieu, il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et c'est maintenant que l'homme devient un être vivant. Donc Dieu a posé les trois entités. Il va utiliser les trois entités. L'esprit, qui est l'image qui est Dieu. Le corps, qui forme de la poussière de la terre. Et pour que la vie soit manifestée dans ce corps, il va maintenant souffler en lui quoi? L'âme. Il souffle dans l'âme d'Adam, un souffle de vie. Et c'est à ce moment-là que l'être humain, l'homme devient quoi? Un être vivant. Le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Mais pour en parler, il faut qu'on sache de par la Sainte Bible qui est l'être humain. Et comment Dieu a fait l'homme. Et comment il a posé, il a utilisé ces trois entités qu'il a posées donc dans le corps, l'esprit et l'âme. Pour qu'on puisse savoir quelle est la différence entre l'âme et l'esprit, de par le pouvoir, savoir quel est le pouvoir de l'âme et le pouvoir de l'esprit. Que Dieu bénisse. Alors selon ce que nous venons de lire tout à l'heure par la Sainte Bible, l'âme a vécu et a pris vie sur la terre. À quel moment? À quel moment? À quel moment l'âme a pris vie sur la terre? C'est après que Dieu ait créé la terre. Donc l'âme a vécu après que notre Dieu donc ait créé la terre. C'est quoi il dit? Soit ce que nous venons de lire tout à l'heure. L'âme a vécu et a pris vie sur la terre après que la terre soit créée et formée. Puisque ce Dieu, il dit il a créé l'homme à son image. Mais pour que l'être humain soit dans son entité réelle, dans son entité complète, il va prendre la terre et il forme le corps. L'esprit est bien là disposé. Il faut un corps. Il va créer le corps physique. Mais ce n'est pas fini. Il va souffler maintenant dans le corps son souffle de vie. Il va poser maintenant l'âme. Et l'être humain devient quoi? Vivant. Donc, pour que l'âme vive sur la terre a déjà été créée avant. Christ nous bénisse. C'est pourquoi il est écrit. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Il n'est nulle part écrit dans la Sainte Bible que c'est l'esprit qui pêche qui mourra. Cela montre que l'esprit ne meurt pas, mais que l'âme meurt. Est-ce qu'on comprend mieux? Si Dieu est éternel et que l'esprit en nous est Dieu lui-même, l'esprit est quoi? Éternel. Donc l'esprit en nous ne meurt pas. C'est pourquoi le sorcier ne peut pas toucher l'esprit de quelqu'un. Parce que c'est Dieu lui-même dans le corps humain. Mais puisque c'est l'âme qui est venue à la dernière position, Dieu souffle donc dans l'âme d'Adam, de l'être humain, le souffle de vie, afin qu'il soit vivant. Et notre Dieu, dans le Genèse dit, à Adam que
Mais, pour ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu mangeras cela, tu mourras. À quelle entité l'homme Adam de Dieu part-il? À son esprit? À son corps? À quoi? Parce que c'est l'âme qui doit mourir. Que je veux dire ça? Dis le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors je lis Ézéchiel 18, 20 pour la bonne compréhension. Afin que nous puissions savoir quel est le rôle de notre âme dans le corps. Quel est le rôle de l'âme dans le corps? Le rôle de l'esprit dans le corps. Et le rôle du corps humain que nous connaissons plus ou moins. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera lui-même sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Donc Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, l'esprit qui est l'image de Dieu en nous, Dieu étant éternel, Dieu étant tout puissant, tous les attributs qui concernent Dieu se trouvent dans l'esprit de l'être humain, car l'esprit en nous est Dieu lui-même. Mais quant à l'âme, il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de l'âme, c'est pas la même chose. L'âme humaine est puissante, c'est vrai. Mais l'esprit est tout puissant parce que c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut savoir l'utiliser. Or, pour l'utiliser, pour avoir besoin de lui, pour avoir besoin de son pouvoir, il faut la parole. Il faut connaître la parole. Il faut maîtriser la parole. Parce que Dieu est lui-même sa propre parole. Laquelle le met en mouvement. Sans laquelle il peut rien faire. Qu'est-ce que vous dire ça? Alors frères et sœurs, quand tu dois utiliser le pouvoir de l'âme, le pouvoir de l'esprit, il faut savoir qui est l'âme, qui est l'esprit et quelle est la capacité de chacun et de chacune. Pour ne pas confondre les choses. Et quels sont les versets bibliques? Qu'est-ce qui motive l'âme? Qu'est-ce qui motive l'esprit? À quel moment il faut faire appel à l'âme? À quel moment il faut faire appel à l'esprit? Comment vivre avec l'âme? Comment vivre avec l'esprit? Car nous savons que la Bible dit, sinon il faisait 4:30, que le frère va lire tout à l'heure, que l'esprit en nous étant Dieu, il n'aime pas les frustrations. Il faisait 4:30. L'esprit qui est Dieu en nous n'aime pas les frustrations. Il n'aime pas être attristé. Quand tu connais quelqu'un, il faut savoir vivre avec lui. Et vous pouvez vivre en paix. Et les gens vont dire, mais toi là, comment tu fais pour vivre avec ce monsieur-là? Lui, on ne le supporte pas, hein? Celle-là, on ne la supporte pas, hein? Il est difficile à vivre. Elle est difficile à... Mais comment tu arrives à le faire? Mais c'est parce qu'il connaît qui il est, quels sont les différentes choses qu'il doit faire pour que les deux puissent vivre en paix. Alors, nous devons connaître notre propre être, l'âme et l'esprit. Là-dessus, frère. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Frères et sœurs, de par nos comportements, nous attristons le Christ en nous. Il est l'Esprit qui est en nous. Il est à chacun d'entre nous. Mais pour le mettre en mouvement, il faut le comportement digne de la chrétienté. C'est Dieu en nous nous juge. Parce que chacune est consciente des actes posés et qui juge ces actes-là et qui reconnaît que j'ai mal fait. Ce Dieu plein d'amour et de compassion en nous va nous amener à confesser nos fautes, nos péchés. Et nous lui faisons la promesse que nous allons plus recommencer. Donc l'être humain a un esprit en lui, a une âme en lui, et qui est dans le corps, qui habite le corps. Comment manifester le pouvoir de l'un et de l'autre? Il faut connaître l'un et l'autre. Dieu n'est pas ailleurs. Il est à chacun d'entre nous. Mais nous avons un problème avec notre esprit qui est Christ, qui est l'image de Dieu. Et le problème c'est quoi? C'est que nous sommes désobéissants à Dieu lui-même qui est en nous. Nous sommes désobéissants à sa parole. Nous n'écoutons pas ses conseils. Quand même qu'il donne, chacun accomplit sa propre volonté. Que je bénisse. Ainsi le pouvoir de l'esprit est éteint par le raisonnement humain, par la tradition des hommes qui se posent à la Sainte Bible, par toutes sortes de comportements, de telle sorte que la lampe qui est Christ en nous est éteinte. La parole du Christ est éteinte. Et c'est toi qui as toujours des problèmes. Et c'est toi qui dis, mais essaye à Dieu. Mais tu l'as déjà éteint. Rallume-le. Quand une lampe est éteinte, on la rallume. Pourquoi elle puisse éclairer? Mais l'esprit qui est la vie en nous, s'il est éteint, nous sommes dans les ténèbres. Et il n'y a plus de pouvoir. Dieu ne peut plus rien faire. Et les petits sorciers viennent pour nous créer toutes sortes de problèmes. Les maladies à gauche et à droite. Parce que le pouvoir qui est Dieu en toi est éteint par ton comportement. Il peut rien faire. Que je bénisse. Donc la Bible dit, c'est l'homme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, l'esprit est Dieu. L'esprit en l'être humain est Dieu lui-même. L'esprit en l'être humain est éternel parce que Dieu est éternel. C'est pourquoi aucun de notre esprit ne pourra mourir. Notre esprit ne meurt jamais et ne mourra jamais. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche et celle qui mourra. Donc Dieu ne juge pas notre esprit parce que c'est lui-même en nous. Mais ce qu'il juge, c'est notre âme. Que je bénisse. Or notre âme doit obéir à Christ qui est l'esprit en nous. Sur le côté 3:16, vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en vous. D'où le Christ n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs d'autre que dans ses fils et dans ses filles. Que je bénisse. Mes frères et sœurs, nous reconnaissons par la Bible qu'il y a plusieurs esprits démoniaques qui sont dans des différents éléments de la nature. Il y a des esprits démoniaques qui sont dans les bois. Souvent on parle de forêts sacrées. Ça existe, c'est vrai. On dit que cette forêt elle est sacrée parce que des esprits habitent là. Que je bénisse. Que je bénisse. Mais aucune âme ne peut habiter là-bas. L'âme est dans l'être humain. Mais l'esprit n'a pas besoin forcément du corps humain pour habiter quelque part, non. N'importe où, les esprits peuvent être là. Est-ce qu'on comprend mieux? Que je bénisse. Donc, frères et sœurs,
nous dit, c'est l'homme qui pêche, c'est qui mourra. Donc il n'est pas écrit nulle part dans la Sainte Bible que c'est l'esprit qui pêche qui mourra. Cela démontre clairement que l'esprit ne meurt pas, mais que la mort meurt. Ainsi donc, l'esprit qui est l'image de Dieu dans l'homme est éternel. Et l'âme en l'être humain est mortelle. En l'être humain, frères et sœurs, glorifie le Christ de ce que ton esprit est éternel. Oui, soyons fiers de ce Dieu, parce que lui en nous, il est éternel. C'est notre âme qui a problème avec le Dieu créateur. Parce que c'est l'âme qui est mortelle. Mais l'esprit humain est immortel et éternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même en nous. Que ça nous bénisse. Alors pour quelle raison est-ce que l'esprit en nous étant l'image de Dieu est éternel et l'âme est mortelle? Donc, tout de suite nous voyons le pouvoir de l'esprit et de l'âme. Là c'est encore différent. Parce que l'âme n'est pas éternelle. L'âme est mortelle. Mais l'esprit en nous est éternel. D'où l'esprit est au-dessus de l'âme. Le pouvoir de l'esprit est au-dessus du pouvoir de l'âme. Parce que l'esprit ne meurt pas, c'est Dieu lui-même. C'est l'image du Christ en nous. Or, Dieu ne meurt pas. Le Christ ne meurt pas. C'est pourquoi la Bible l'appelle, selon 1 Jean 5, vers 21, que c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Qui se bénisse. Oh, l'âme n'est pas éternelle, elle est mortelle. C'est pourquoi le sorcier s'attaque à l'âme. Il ne s'attaque pas à l'esprit, mais il s'attaque à l'âme. Parce que c'est l'entité à l'être humain qui est mortelle. L'esprit est immortel. C'est pourquoi il faut faire appel à Christ, que l'esprit en toi, en toutes choses que tu as à faire, afin que ce Dieu véritable, de par le pouvoir qu'il est, avec toutes les capacités qu'il est, il puisse gérer tes situations. Il puisse sauver ton âme des situations. Il puisse t'amener à vivre la joie et la paix de l'évangile qui te donne, et que ton âme soit rassurée et que ton âme vive. Christ nous bénisse. Amen. Alors, pourquoi l'esprit étant l'image de Dieu est donc éternel et notre âme mortelle? Frère, ce que tu dois savoir, sœur, la Bible dit, pour que l'esprit qui est en nous vive, même sur la terre, nous comprenons que pour que l'esprit vive sur la terre, par le pouvoir qu'il est, il n'a pas forcément besoin d'habiter un corps humain vivant. Vous voyez, la plupart du temps, quand tu déménages dans une maison déjà utilisée par quelqu'un, et beaucoup d'entre nous, que parfois aussi ont ces problèmes. Tu as lavé la maison. Quelqu'un a quitté, il est parti. Tu cherches une maison, tu as eu. En tout cas, tout le plan de maison que tu cherches là, c'est ça. Tu as lavé la maison, à un homo, bien propre. Tu es venu habiter. Et encore, le producteur de la cour, avant que tu viennes, puisque l'autre a habité, ils ont sali la maison, toute leur odeur, tout ça, c'est dedans. Ils savent, ils font une nouvelle couche de peinture. Mais il n'y a qu'à nouveau ancienne peinture là. On n'en a pas, hein. C'est si ça, on met une nouvelle couche. Tu regardes, la maison est jolie. Et c'est bénisse. Alors, frères et sœurs, les mêmes esprits sont encore là, tu les trouves dans la maison. Le monsieur a déménagé, mais c'est les esprits ont déménagé.
essayent, ils s'attendent. Parce qu'ils sont des démons, ils doivent faire du mal. Et dès que vous rentrez dans la maison, si tu n'es pas un chrétien, de toute façon j'appuie le mot chrétien là. Mais si ton cœur vacille un peu, dis oh, voilà quelqu'un. Et toutes les maladies, les enfants, petit salaire tu as là, vous allez manger, médicaments est dedans. À gauche et à droite. Même ta prière, même tu fais prier, et ils attrapent ça. Ils sont dessus. Il ne faut pas s'appeler, va monter. Parce que ta foi n'est pas ferme. Donc Dieu nous dit qu'un esprit n'a pas forcément besoin d'un corps humain pour vivre. L'esprit peut être dans n'importe quoi. Même dans la télévision. Même, en tout cas, l'esprit n'a pas besoin d'un corps humain. Christ nous bénisse. Mais une âme, pour qu'elle vive sur la terre, il lui faut un corps humain vivant. Vous voyez la différence? Un esprit n'a pas besoin d'un corps humain vivant. Mais une âme ne peut pas être dans Marigot, ne peut pas être dans un bois, ne peut pas être quelque part d'autre si ce n'est un corps humain vivant. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Donc nous voyons aisément la différence entre l'esprit en nous et l'âme. Notre âme a besoin de notre corps pour vivre. Mais l'esprit n'a pas forcément besoin de ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'esprits partout, n'importe où. Un exemple, une sœur qui a marié de lui, mais c'est un esprit. Ou bien, est-ce qu'il est forcément dans un corps humain pour venir opérer? Non. Il vient et il attend comme sa femme. Elle regarde à côté, il n'y a pas un garçon qui est couché à côté. Pour dire que les esprits n'ont pas besoin d'un corps humain vivant forcément pour opérer. Mais une âme a besoin d'un corps humain vivant. Est-ce que l'on peut acclamer le Christ? Donc l'âme, pour vivre sur la terre, il lui faut un corps humain vivant. C'est quoi la Sainte Merveille de la Bible dit que tous les anges sont des esprits. Et quand Dieu a jeté des démons sur la terre qui sont des esprits, il y en a qui sont restés dans les forêts, dans les cours d'eau, dans les montagnes. En tout cas, selon Apocalypse 12, quand Satan est quitté avec ses anges, ses milices, quand notre Dieu les a chassés, et qu'il est descendu sur la terre, tous ces mauvais esprits descendent sur la terre. Quand il compte le nombre d'habitants que nous sommes là, oh, frères et sœurs, mais ils sont nombreux. Ils se bénissent. La Bible dit, ils ont été projetés sur la surface de la terre. Et beaucoup sont dans les eaux, les montagnes, les forêts sacrées, même certaines maisons. Donc un esprit n'a pas forcément besoin d'un corps humain vivant. Mais une âme, si. Alors, ces esprits, démons, vivent dans ces endroits sans être forcément dans un corps humain vivant. Pourtant, pour l'âme humaine, pour qu'elle vive longtemps sur la terre, il lui faut un corps humain vivant. Que je bénisse. Ainsi donc,
Parce que l'esprit est l'image de Dieu dans l'homme. Donc partout où tu passes, mon frère et ma soeur, tu es le Christ. Il faut être fier de ça. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Il ne faut pas te limiter à chrétien. Tout le monde se lève, je suis chrétien, parce qu'ils ont la Bible à la main. Mais il faut que tu sois convaincu que tu es le Christ sur la terre. Parce que ton esprit est Christ qui est l'image du véritable Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Sois fier de ce que notre Dieu te révèle qui tu es. C'est quoi Psaume 82:6 que nous allons lire? Nous dit que nous sommes Dieu sur la terre. Parce que il nous a créés à son image avant la fondation du monde physique. Oui, tu peux lire, frère. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Mais pourquoi nous sommes des dieux? Pourquoi nous sommes donc dieux? Parce que l'esprit qui est en nous est l'image du Créateur lui-même. Donc quand tu passes, toi-même sais d'abord que c'est Dieu qui se déplace. Quand tu poses un pied quelque part, il faut que tu saches et tu te dises que c'est le Créateur qui est venu ici. Donc quand le Créateur est présent, toute la création doit faire silence. Mais pourquoi tu te rends? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas que l'esprit qui est en toi là, c'est le Créateur. Pourquoi tu doutes? Et quand ton esprit doute, quand ton esprit est faible, quand ton esprit est faible, c'est ton âme qui prend le coup. Puisque l'esprit ne meurt pas. C'est ton âme qui devient faible. Or, la nourriture de l'âme, c'est l'esprit. Car l'esprit qui est Dieu est la parole. Et selon Matthieu 4:4, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui est esprit. Donc l'homme va se nourrir de l'évangile. L'évangile vrai. C'est-à-dire l'esprit Christ, c'est l'image en nous, doit donner la vie à notre âme. Afin que notre âme vive. Or, la vie de l'âme vient de par l'évangile du salut. Que nous devons attendre. La parole vient à notre esprit, à l'intérieur de notre cœur. Et l'esprit dit que c'est vrai. Parce que ce qui est prêché est la vérité. Puisque c'est Dieu qui est sa parole qui sait ce qui est vrai. Et il va convaincre notre âme de manger. Il dit, mange, prends, oui, c'est ça. Dis Amen. Et notre âme dit Amen. Parce que quand on regarde dans la Bible, et ce qui est prêché, c'est la vérité absolue. Et le Christ grandit en nous. Et il porte des fruits en nous. Le don du Saint-Esprit se manifeste. Le don ministériel se manifeste. Parce que ce qui est à l'intérieur à quelqu'un esprit a donné la vie à notre âme. Et notre âme reçoit la vie. Car c'est la parole qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, comme dit Saint Jésus le Christ, sont esprit et vie. À qui parle-t-il? À notre âme. Dieu parle à notre âme. La rassure. Prends la parole qui vivifie et tu vas vivre longtemps dans ce corps. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable de Saint Jésus Christ? Ainsi donc, l'âme est mortelle parce que l'homme meurt. Et l'esprit est immortel parce que c'est l'image de Dieu dans l'homme. Pour que l'âme vive, il lui faut le salut donné par un esprit tout puissant qu'on appelle le Christ. D'où l'évangile. Pour que notre âme vive longtemps. Parce que le sorcier, qu'est-ce que tu fais? Il s'attaque à ton âme. Peu importe ton âge, que tu sois jeune ou vieux ou enfant, dès que ton âme a
a été tué pour dire, donc, enlève dans ton corps, quel que soit ton âge de jeunesse, l'esprit retourne à Dieu. On enterre le pauvre corps. Mais, nous devons vivre longtemps sur la terre. Ça veut dire quoi, profondeur? Notre âme doit vivre longtemps dans notre corps. Que vous bénisse. Or, pour que notre âme vive longtemps dans notre corps, il lui faut le salut donné par un esprit tout puissant qu'on appelle le Christ. L'évangile, la parole, la foi. Vient de ce qu'on entend. La foi vient de la prédication. Pour que notre âme mange la parole. Et c'est quoi, chaque dimanche nous sommes là. L'esprit ne mange pas, mais l'âme mange. L'âme mange l'évangile. L'âme mange la parole qui est esprit. Et quand l'âme est rassasiée, quand l'âme est contente, le corps aussi est content. Parce que l'homme intérieur est en bonne santé, cela se reflète sur l'homme extérieur, à savoir le parvis, le corps humain vivant. C'est quoi la Bible dit? Il est mieux de laver l'intérieur du verre avant d'y mettre donc ta coupe pour boire. Mais ne fais pas comme les hypocrites. Ils vont laver d'abord l'extérieur du verre et l'intérieur est rempli de saleté. Et ils donnent à boire à leurs soi-disant fidèles. Il faut laver l'intérieur. Si l'intérieur est propre, l'extérieur l'est aussi. Non, Dieu n'a pas dit que tu as lavé. Si l'intérieur est propre, si l'intérieur est sain, l'extérieur devient automatiquement sain. C'est quoi la Bible dit? C'est la parole de Dieu qui est la vérité qui sanctifie. Si ton âme est sanctifiée par la parole du Christ, le comportement digne de l'évangile accompagne automatiquement cela. Est-ce qu'on peut acclamer le vétérinaire du service de Christ? Mais si tu n'as pas la crainte du Christ, si ton âme n'a pas la crainte de l'évangile, si ton âme boude l'esprit qui est Christ, qui est l'évangile, mais comment est-ce que ton âme peut avoir les vitamines pour vivre longtemps dans ce corps? Puisque l'âme mange la parole, c'est Matthieu 4:4. Alors l'âme aura toujours faim. Puisque ce qui est la bonne nourriture, elle refuse. Et ce qui est donc asticot, la nourriture pourrie de la religion soi-disant chrétienne, ou du comportement humain, ou la tradition des hommes, la philosophie des hommes, c'est ce que toi tu donnes à ton âme. Non, c'est ça qui est vrai. Oui, c'est écrit, la Bible a dit ça, mais de nos jours, ton âme rejette la bonne nourriture et elle prend la fausse nourriture. Et ton âme va tomber malade. Quand ton âme tombe malade au-dedans de toi, c'est que tes jours sont comptés. Tu vas plus longtemps vivre sur la terre. Mais quand l'âme obéit à la parole qui est Christ en toi, qui est l'image du Créateur, qui est toutes les vitamines et qui donne à ton âme, quand l'âme mange cela et que l'âme donc reçoit la vie extérieure, le comportement dit de la chrétienté est manifesté. Et les gens disent, mais celle-là, celui-là, c'est Dieu dans un corps humain. Et les gens ont du respect pour toi. Parce que tout ce que tu poses comme acte, l'homme intérieur qui est l'esprit, qui a lavé l'âme et qui nourrit l'âme, l'âme étant donc remplie de la vie qui est l'esprit, qui est l'évangile. Parce que l'évangile du salut va nourrir l'âme. Et c'est ce que notre Dieu a train de faire. Et nous sommes fiers, contents, contentes. Parce que nous avons reçu l'évangile du salut. Et cet évangile du salut va jusqu'à notre âme. Et il nous protège. Et notre âme est heureuse. Parce qu'elle va vivre longtemps. C'est comment Dieu nous fait des cultes spéciaux. Pour que nos âmes puissent vivre longtemps. De par l'évangile. Et que nous puissions avoir confiance à ce véritable Dieu. Et que toi-même tu sois rassuré. Tu sois rassuré que le Christ, l'évangile que tu as aujourd'hui, c'est l'évangile du salut.
Et c'est ton âme qui est rassurée. Pourquoi? Parce que ton âme doit reconnaître que l'esprit qui est en toi est véridique. Pourquoi? Parce que l'évangile que tu écoutes identifie ton esprit. Et si ton esprit est identifié par la prédication de l'évangile qui reçoit l'évangile, ton esprit doit donner automatiquement la nourriture à ton âme. Afin que ton âme vive. Et que tu vives longtemps sur la terre. Christ nous bénisse. Amen. Alors frères, sœurs, nous sommes heureuses. Donc c'est l'évangile. Le salut qu'il faut, il faut le Christ à l'âme. C'est pas il dit, je suis venu chercher à sauver ce qui était perdu. C'est le Christ qui vient vers nous. Il vient vers notre âme. Et il disait à l'âme d'Adam que tu dois manger de tout ce qui est là. Mais il ne faut pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne parlait pas au corps d'Adam. Parce que le fruit qui a été mangé, ce n'était pas avocat. Ce n'était pas pamplemousse. Ce n'était pas un fruit physique. Mais c'est l'âme qui a posé un acte de désobéissance envers le Créateur. Et le Dieu créateur s'est séparé et de l'esprit d'Adam, de l'âme d'Adam, du corps d'Adam, parce qu'il les chassa du jardin d'Éden. Vous vous souvenez ça? Mais puisque notre Dieu sait qu'il a créé Adam à son image, et que Adam est Dieu lui-même dans le corps, mais c'est l'âme qui a désobéi. Alors Dieu va les sauver. Donc l'esprit Adam, l'esprit qui est Dieu va vers l'esprit Adam, mais l'âme aussi est là. Or, c'est le Dieu rédempteur, miséricordieux. En sauvant dans l'esprit, il sauve aussi l'âme d'Adam. Pourquoi? Parce que les ayant trouvés, il les a enlevé les feuilles de figuier et il les a rhabillés de peau d'agneau. Oh, Christ est l'agneau de Dieu. Le Christ avec un agneau, il est le parent rédempteur. Il est celui-là qui pardonne les péchés. Il est le Dieu compatissant. Or, il faut que l'âme d'Adam vive. Et l'âme d'Adam aussi doit mourir. Parce que l'âme doit mourir. Mais il veut aussi que l'âme d'Adam vive. Alors, il a payé le prix. Il s'est sacrifié lui-même. Il a versé son sang. Pour que la mort que l'âme, nos âmes devaient avoir, a été payée par le Christ lui-même. Il est notre salut. C'est pourquoi nous devons nous réjouir en lui. Nos âmes doivent se réjouir, nos esprits doivent se réjouir en lui. C'est lui qui nous a rachetés de la mort. Pour nous faire asseoir sur sa table de noces. Pour nous faire asseoir dans sa maison qu'il a préparée d'avance pour lui sa gloire et pour notre gloire. Donc pour que l'homme vive, il nous faut l'évangile. Frères et sœurs, raison pour laquelle les dimanches, nous venons pour que nos âmes puissent manger la parole, pour que nos âmes puissent se ressourcer, prendre des vitamines, pour que nos âmes puissent grandir et que nous puissions vivre longtemps. Pourquoi? Parce que notre Dieu a mis en place ce plan du salut à la fin des temps, concernant nous les nations, attaquer son église, qu'il a appelée les vierges sages et les vierges folles. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous sommes à la fin des temps. Donc il faut vivre pour que tu puisses voir cette gloire. Pour aller à la Côte d'Ivoire verte. Pour manger la Côte d'Ivoire verte. Il faut vivre. Donc vous voyez, dans peu de temps, quand la pluie va commencer à tomber, mon frère, si tu n'es pas rentré dans ta maison ou bien tu t'es pas protégé, si la pluie sur toi,
Rassure-toi, ton habit sera mouillé. Christ vous bénisse. Ton habit sera mouillé. Parce que tout ce que le Christ t'a dit, pour toi, il a été la méthode de ton âme. Il t'a donné toutes les informations. Quand le vent devient comme ça, le ciel devient comme ça, c'est ça qu'il va pleuvoir. Et tu sais, mais malgré cela, tu es sorti. Tu as désobéi. C'est ton âme qui a désobéi. Ton âme va payer. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le pouvoir de l'âme et de l'esprit. Il faut savoir qui est l'âme, qui est l'esprit. Et quel est le pouvoir de chacun. L'âme est mortelle. Mais l'esprit est immortel. Et notre âme pour vivre a besoin donc du Christ, qui est l'évangile du salut. Frères et sœurs, nous avons démontré, la Bible a démontré tout à l'heure, comment chacun d'entre eux est et comment ils vivent sur la terre. Pour que les gens puissent vivre sur la terre pour une longue durée. Pour que l'homme vive longtemps, il lui faut quoi? La parole. Mais pour que l'esprit vive longtemps sur la terre, il n'a pas besoin d'être dans un corps humain. Les esprits sont partout. Mais une âme, il lui faut l'évangile. Qu'est-ce que vous bénisse? L'âme a besoin d'être dans un corps humain. L'esprit n'a pas besoin de cela. L'âme a pris vie sur la terre après qu'elle a été mise dans l'homme. Donc nous voyons, l'âme a pris vie sur la terre après que notre Dieu ait posé l'âme dans l'être humain. Oh, l'esprit est éternel. Donc les deux n'ont pas le même pouvoir. Donc il faut amener ton esprit à sauver ton âme. Amener ton esprit à voir l'état de ton âme. À poser toujours les questions à ton âme. De savoir, est-ce que l'évangile qu'on prêche là, est-ce que tu écoutes? Quand c'est pour toi qu'on prêche, l'évangile n'est pas prêché pour l'esprit, non. Parce que l'esprit c'est Dieu lui-même. Mais l'évangile est prêché pour l'âme qui est en nous. C'est pourquoi quand notre Dieu nous convoque pour que il puisse nous donner des instructions, la parole. Si nous nous connaissions et que nous savions à qui l'évangile du salut est destiné en nous, on doit se précipiter. Et donc aujourd'hui même, il ne doit pas avoir place ici. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui meurt. Pour que l'âme vive longtemps sur la terre, c'est pour que toi-même tu vives longtemps sur la terre. Pour que tu sois béni, il faut l'évangile. Donc il faut être là constamment. Pour que l'évangile en toi puisse t'ouvrir des portes. Ton esprit plein l'évangile, donne à ton âme, l'âme se réjouit. Et toutes les bénédictions qui accompagnent l'évangile sont d'abord pour ton homme intérieur et ton homme extérieur. Quand les problèmes viennent, c'est le problème qui appelle solution pour toi. Que lui là, c'est pas un homme, c'est Dieu. Qu'est-ce que je peux faire chez toi ici? Je m'en vais. Oui. Les démons ont reconnu nos frères. Il dit, moi je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Et les démons les a battus. Parce que ce qui était en eux, leur âme était faible, il n'y avait rien. De leur esprit, en eux, n'avait rien qui concerne le Christ. Donc les esprits les ont battus. Que vous bénisse. Les esprits voyous, démoniaques, ont la capacité de dompter un seul corps. Nous avons vu, il y a un monsieur dans la Sainte Bible qui était lunatique. Et le Christ lui a posé la question. Il dit, qui
es-tu? Il a appelé quoi? Légion. Une légion. Une légion d'esprit dans un seul corps humain. Une légion fait presque à 4000 à 2000 esprits dans un seul corps. Les sœurs m'ont demandé là. Il y avait encore plusieurs esprits impurs en elle. Je suis béni. Frères et sœurs, nous avons compris comment l'âme et l'esprit vivent, quelles sont leurs capacités. Comment il faut vivre longtemps sur la terre, avoir une longue durée sur la terre. Nous savons que l'âme a besoin d'être dans le corps humain et d'écouter l'évangile. L'esprit n'en a pas besoin. L'âme a pris vie sur la terre après qu'elle a été mise à l'homme. Il n'est pas écrit nulle part dans la 7e merveilleuse Bible que l'âme est vécue avant qu'elle ne soit mise dans l'homme. Non. C'est quand notre Dieu a formé l'homme Adam, il a posé son esprit en lui. Et son corps étant forgé, notre Dieu souffle maintenant le souffle de vie. Et il pose l'âme en lui. Que soit béni ça. Alors, que veut-on dire? Qu'il nous a choisi avant la fondation du monde. Comprenons que Dieu, dans sa grande pensée, notre âme est déjà son enfant. L'enfant, il faut l'enfanter. Notre Dieu, dans sa grande pensée, notre âme est déjà son enfant. Dans sa grande pensée, notre âme lui appartient déjà. Et dans sa grande pensée, nous étions déjà dans ses reins. Je suis béni. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image. Mais si Dieu était seul, en bon français, il doit dire, je crée l'homme à mon image. Il dit, créons l'homme à notre image. Avec qui il parlait? Donc, nous étions dans ses reins. Notre âme était dans ses reins. Et c'est lui qui est esprit qui s'est posé à l'homme pour que l'esprit qui est Dieu puisse gérer la vie de notre âme dans le corps humain. L'esprit qui est l'image de Dieu en nous puisse enseigner notre âme de manière continuelle sur la terre pour que notre âme vive longtemps sur la terre. Quand il y a des heures où Dieu descend et il s'en va attaquer l'Éternel lui-même. Donc il faut qu'il y ait sa portion en nous qui vive avec nous pour toujours, pour maintenir notre âme en sûreté, en sécurité et de lui rappeler l'évangile. Pour servir notre âme la nourriture qui est la parole en tout temps et en tout lieu. Ce Dieu-là, il est en nous. Que suis béni ça. Alors, nous étions donc dans ces reins. Alors c'est cette pensée-là, cette pensée vie, cette pensée Christ, la parole, qu'il a mise dans l'homme Adam pour que le corps Adam devienne une âme vivante. La pensée que Adam, l'âme d'Adam était déjà son enfant. Donc notre âme était déjà son enfant, dans son plan divin. Et que notre âme lui appartient. Et que nous étions dans ses reins. C'est le souffle là qu'il a mis à Adam pour que tout ce plan-là soit révélé à Adam. Et Adam devient quoi? Une âme vivante. Sachant que Dieu l'avait déjà choisi. Il avait pris pour son enfant. Et que ce véritable et réel Dieu, il lui appartenait. Et qu'il était
serré. L'âme a pris vie. Que se bénisse. Quant à l'esprit, qui est l'image de Dieu, il a vécu avant. Nos esprits ont vécu avant. Donc l'esprit est plus âgé que l'âme. L'esprit sait beaucoup de choses plus que l'âme. Que se bénisse. L'esprit est tout puissant et l'âme est puissante. Il y a une grande différence. Ils n'ont pas le même pouvoir. L'esprit est tout puissant parce que c'est Dieu lui-même qui est tout puissant. Mais l'âme est puissante parce qu'elle reçoit les instructions de l'esprit qui est Dieu qui est tout puissant. Et l'âme ne connaît pas beaucoup de choses. Mais l'esprit sait de tout parce que l'esprit est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, le chrétien c'est l'esprit. L'esprit qui est Dieu. Et lui, il n'est jugé par personne. Mais lui, il juge de tout. Oh, ce qui juge de tout, c'est le Christ. C'est l'esprit, c'est le Créateur. Donc si le chrétien juge de tout et il n'est jugé par personne, c'est parce qu'il est Dieu lui-même. Et quand son âme est en accord avec l'évangile, là, il devient le Dieu tout puissant. Mais l'âme humaine en nous, elle est puissante parce que son pouvoir n'est pas égal au pouvoir de l'esprit qui est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer au vital et Dieu Jésus-Christ? Donc l'esprit est tout puissant et l'âme est puissante. Alors, ces deux entités, l'esprit tout puissant, l'âme puissante, étant dans le corps, doit enseigner le corps le comportement digne du Christ. Pour que les trois éléments soient d'accord et qu'ils soient un, obéissant à l'esprit qui est Christ et par l'évangile qui est prêché. Quand l'évangile prêché rappelle à l'âme quelles sont les bonnes habitudes qu'elle doit avoir. L'esprit communique à l'âme quelle est la volonté parfaite, véritable et réelle de Dieu. Car sans la foi, l'une ne peut être agréable à Dieu. Or la foi c'est l'évangile. Donc notre âme ne peut pas être agréable à Christ si notre âme n'accepte pas l'évangile véritable, n'est pas soumise à l'évangile véritable. Et que de par notre homme extérieur, si on voit un comportement indigne, c'est parce que celui qui est à l'intérieur est trouvé indigne. C'est parce que notre âme refuse le Christ. En Jean 8,47 dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si ton âme n'accepte pas l'évangile, frère, soeur, c'est que tu n'es pas né de lui. Ou du moins, pour le moment tu n'as pas encore compris, il se peut que, avec le temps, tu vas comprendre. Mais un fils, une fille du véritable Dieu accepte l'évangile, manifeste l'évangile du Christ. Tout ce Dieu est tout puissant en nous et notre âme est puissante. Parce que l'esprit, c'est une portion de Dieu tout puissant. La portion masculine, parce que l'esprit qui est Christ est masculin. C'est pas quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu attaquer Agathe. Non. Il est venu attaquer Jésus, le Christ. Il est venu attaquer Garçon. Donc l'esprit Christ est masculin. Il est tout puissant. Ainsi donc, Christ en nous, notre esprit, étant une portion donc du Christ en nous, étant donc tout puissant, c'est la portion masculine du Créateur. Et notre âme est une portion féminine de l'être tout puissant. Donc l'âme est la portion féminine de l'être tout puissant. Donc l'âme en nous est considérée comme la femme de l'esprit. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc notre âme doit se soumettre à l'évangile qui est le masculin, qui est le tout puissant, qui est identifié en tant que
le mari. Donc à l'être humain, c'est un foyer. Le corps est la maison, comme papa et maman, monsieur et madame qui ont la maison. Le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Et l'âme est le côté féminin. Qu'est-ce que vous donnez ça? Ainsi, l'âme est puissante et l'esprit est tout puissant. C'est pour cela que Satan lui-même, ni aucun de ses anges, appelés les démons, ni aucun sorcier, qui sont ses anges aussi, ni les hommes mystiques, ne s'attaquent jamais à l'esprit d'un humain parce que c'est Dieu. L'esprit humain est Dieu. Donc nous sommes Dieu. Nous sommes le Christ assise. Il faut le mettre en mouvement. Il faut marcher avec lui selon sa parole. Et tu verras le pouvoir que tu es. Qu'est-ce que tu dis ça? Donc l'esprit est tout puissant. Cet esprit qui est Dieu en nous est tout puissant. Il faut donc comprendre que l'âme et l'esprit est au-dessus de l'âme. L'esprit est le côté masculin et l'âme est le côté féminin. Et les deux sont dans le corps humain. L'esprit est tout puissant, l'âme est puissante. Le sorcier ne s'attaque pas. Le sorcier, les démons ne s'attaquent pas à l'esprit de l'humain. C'est à notre âme. Donc tout ce qui est en nous doit protéger nos âmes. C'est pourquoi il faut prier. Il faut activer la flamme de l'Esprit Christ en toi. Mais si à tout moment tu dors, affaire de Dieu, ça te dit rien. L'évangile, ça te dit rien. Tu as d'autres projets inutiles. Mais ton âme est faible. Tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Ton âme est faible. Parce que la vie de la terre, du monde, est ennemie du Christ en nous. Et tu donnes cela. Et nous serons en accord avec ce Dieu. Et tu es Dieu. Quand tu as ouvert la bouche, ce que tu as dit, comme c'est le Christ en toi qui a parlé, et que ton âme a reçu la vie, les deux étant d'accord, et le comportement dit de la chrétienne, tu vois la chose. Quand on te voit, tu es comme un extraterrestre, on ne te comprend pas. Quand tu es là, les gens ont peur. Parce qu'ils savent que lui là, c'est pas un humain. Oui, c'est le Dieu en toi qui se manifeste. Quand le vétérinaire Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénis ce matin au travers de ce message glorieux qui donne le pouvoir de l'esprit et de l'âme, que nous avons bien compris désormais, sachant qui est l'esprit en nous, qui est l'âme en nous, et que le pouvoir de l'un et de l'autre, les bénédictions qui découlent de cela, soient accordées à chacun et à chacune. Christ nous bénisse. Fin du message. Alors, c'est le meilleur cadeau pour notre Dieu. Voilà, cadeau Fantoma, si tu es content. Nous sommes ceux qui l'attendent. Merci. Merci. Alors, y a-t-il des frères, des soeurs qui veulent accepter Christ par l'eau du baptême? C'est gratuit. Le jour où vous voulez vous faire baptiser, vous baptisez, même si c'est aujourd'hui, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Alors, nous vous saluons dans notre Seigneur Dieu, à vous, nos frères et sœurs, de l'Assemblée de l'Église de Jérémie Marchou,
Et le vétérinaire Dieu, le Christ, bénisse ce matin chacun et chacune. À vous, nos frères, nos sœurs, qui nous écoutez de loin ou de près, au travers des réseaux sociaux, nous vous saluons ce matin dans le nom de Seigneur Jésus le Christ. À vous, nos voisins, notre voisinage, vous aussi qui êtes nos frères, nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Christ, appelé Jésus. Qu'il se bénisse. Nous allons lever la main gauche vers le levant et nous allons faire un mot de prière. À toi, nous crions fortement Christ Jésus, la parfaite chair. 1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Toi qui es, qui était, qui demeure toujours et qui est aujourd'hui manifesté sur la terre et des humains. Dans l'âme corps de nos précieux frères, Zapatatier Étienne, toi le Saint-Esprit Père, le Dieu glorieux et merveilleux, tout puissant, tout suffisant, et dans le Créateur de toutes choses, y compris le mal. Ce matin, nous te disons sincèrement merci pour ce moment de prédication que tu as ordonné et que toi-même tu diriges. Alors que toi-même déposons ce moment, les frères, les sœurs, toi qui es ta propre parole, parle, toi en nous, tu te coupes toi-même. Amen. Que se bénisse. On va s'asseoir calmement.